Bonjour, j'ai une trentaine d'années et j'ai récemment célébré ma première année de mariage. Je profite actuellement d'une vie de jeune mariée heureuse et rêvée, non seulement parce que cela fait peu de temps que nous nous sommes mariés, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir un mari aimant et sincère, ainsi que des beaux-parents qui m'ont accepté de tout cœur. Cependant, mon entourage est souvent surpris d'apprendre que notre parcours vers un mariage réussi n'a pas toujours été sans heurts. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Pour comprendre où j'en suis aujourd'hui, laissez-moi vous ramener à mon enfance. Très jeune, je me suis retrouvée à vivre avec mon grand-père maternel après le décès de ma mère dans un tragique accident avec délit de fuite. Le souvenir de cette journée reste vif dans mon esprit, en particulier l'anticipation de la promesse de ma mère de m'acheter du poulet frit à son retour du travail. J'attendais avec impatience son arrivée, même si l'heure était tardive. 9 heures sont passées et ma mère n'est toujours pas rentrée à la maison. De plus en plus inquiet, j'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas. La faim ne comptait plus, l'inquiétude m'envahissait. C'est à ce moment-là qu'un appel téléphonique d'un policier a bouleversé mon univers en me racontant une histoire inimaginable. À partir de là, mes souvenirs sont devenus flous, et tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir fixé l'horloge et la porte, en essayant désespérément de calmer mes nerfs. Lorsque j'ai enfin repris mes esprits, je me suis retrouvée à serrer la main de mon grand-père alors que nous nous dirigions vers sa maison. Ma grand-mère maternelle était décédée depuis longtemps et mon grand-père vivait seul dans une maison modeste et quelque peu encombrée, remplie de vestiges du passé. Mon grand-père travaillait comme concierge. À son retour, l'odeur de son travail flottait dans l'air. Malgré mon jeune âge, j'ai compris que je ne pouvais pas exprimer de dégoût à son égard. Lorsque j'ai commencé l'école primaire, la dure réalité de ma situation est devenue évidente. Le premier jour, je suis arrivée main dans la main avec mon grand-père, le seul compagnon, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu d'amis. J'aspirais à avoir de la compagnie et je rêvais d'avoir beaucoup d'amis, mais la triste vérité m'assaillait. Je me souviens d'avoir été blessée lorsqu'on me laissait seule, sans personne avec qui jouer. Il était normal que je n'ai pas d'amis. Les autres élèves venaient à l'école avec des sacs à dos neufs et propres, alors que j'avais les cheveux en désordre, de vieux vêtements usés et un sac à dos avec des images de mauvais goût, que m'avait donné ma grand-mère décédée. Les choses auraient peut-être été différentes si elle avait été en vie, mais je ne pouvais rien changer à ma situation. Ma seule famille était mon grand-père, qui m'a élevée. Être élevé par lui signifiait renoncer à beaucoup de choses, et pas seulement à de beaux vêtements. Même lorsque nous allions en pique-nique à l'école, mon sac à lunch révélait que je n'avais pas de mère. Alors, qui voudrait être ami avec moi? Par conséquent, je jouais toujours seul, lisant des livres ou jouant avec des jouets que mon grand-père, plein de ressources, trouvait dans les poubelles. Il n'achetait jamais de nouvelles choses, au contraire, il réparait et réutilisait des objets que d'autres avaient jetés. Cependant, j'avais honte de vivre avec lui et j'étais gênée par son apparence. Je méprisais la puanteur qui imprégnait son corps et la façon dont il marchait en s'avachissant et en portant des maillots de corps étirés. Lorsque j'ai atteint la puberté, je me sentais malheureuse au point de souhaiter être orpheline pour échapper à ce mode de vie. J'étais une horrible petite fille parce que mon grand-père n'arrêtait pas de travailler, et même pendant son temps libre, il collectionnait les boîtes vides. Pourtant, je ne ressentais aucune gratitude à son égard. Je voulais réussir, coûte que coûte. C'était le seul moyen pour moi d'échapper à cet environnement de pauvreté. J'ai donc étudié sans relâche, comme si ma vie en dépendait. Les adultes autour de moi enviaient mon dévouement et me félicitaient, mais la vérité, c'est que j'étudiais par désespoir. Je pensais que je ne pourrais pas aller à l'université sans bourse. Par conséquent, je n'ai pas bénéficié de cours supplémentaires ni fréquenté d'académies privées. Pourtant, je suis devenue une élève modèle, me classant systématiquement première ou deuxième de toute l'école. J'ai obtenu les meilleures notes aux examens et j'ai réussi à décrocher une bourse complète pour le Harvard College. J'ai poursuivi mes études de droit avec la même bourse. Je me sentais fière de mes accomplissements, sachant que j'avais travaillé dur pour y parvenir. Cependant, mon grand-père ne m'a pas traité différemment, bien que j'ai reçu une bourse complète pour une université de la Ivy League. Ce jour-là,
J'ai ressenti un léger pincement au cœur. Dans n'importe quel autre foyer, il y aurait eu une grande célébration, un grand tapage autour d'une telle réussite. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ma mère était encore en vie, si les choses auraient été différentes. Lorsque je pensais à elle, même le jour le plus heureux de ma vie, les larmes coulaient de manière incontrôlable. À ce moment précis, la sonnette de la porte a retenti et l'odeur alléchante du poulet frit s'est approchée de moi, provoquant un grognement dans mon estomac, à mon grand embarras. Grand-père, toujours aussi perspicace, déclara que c'était mon plat préféré. Les mots me manquaient, je ne savais pas comment lui exprimer ma gratitude. « Pourquoi ne prends-tu pas aussi du poulet, grand-père ? » « Ce n'est pas grave, ai-je imploré, connaissant parfaitement son aversion habituelle pour la volaille. Il a insisté pour s'en tenir à sa préférence. À savoir se contenter de la salade de choux accompagnant le poulet, ce qui m'a permis de dévorer tout le festin. À l'époque, j'étais loin de me douter que mon acceptation à la faculté de droit de Harvard avait rempli mon grand-père d'une telle fierté qu'il s'en était vanté auprès de tous les habitants du quartier. Le propriétaire du restaurant de poulet, dont la fille était l'une de mes rivales à l'université, a raconté comment mon grand-père avait proclamé avec enthousiasme « Donnez-moi la plus grande portion de poulet frit que vous avez pour ma petite fille. C'est son plat préféré, après tout, et beaucoup de salade de choux aussi. » Ce souvenir a refait surface, l'image de mon grand-père déclarant son dégoût pour le poulet tout en savourant chaque bouchée de salade de choux, et il a suscité une vague d'émotion en moi. Ma relation avec lui avait toujours été tendue, dépourvue de souvenirs agréables et d'affection sincère. Pourtant, étrangement, depuis ce jour, chaque fois que je pensais à mon grand-père, un pincement de nostalgie me transperçait le cœur. Alors que je lui faisais mes adieux, me préparant à emménager dans une location plus proche de mon université, il m'a dit « Trudy, je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider beaucoup. C'est embarrassant, mais je n'avais aucune idée de la façon de t'élever. Cependant, tu as des capacités remarquables et tu peux exceller dans tout ce que tu veux. Je n'ai plus rien à t'offrir maintenant, mais je t'en suis immensément reconnaissante. Je m'excuse de t'avoir fait porter seul le fardeau des études. Je vous prie de vous consacrer à vos études et de devenir un auxiliaire de justice exceptionnel. Je vous remercie d'être devenu une personne aussi admirable sous ma direction, qui n'est pas toujours à la hauteur. » Ces mots sincères de mon grand-père ont laissé une marque indélébile sur moi, me rendant sans défense et vulnérable. J'ai fait le serment solennel de devenir une personne digne de son amour et de son soutien. En m'efforçant de réussir le plus rapidement possible, avec une détermination inébranlable, je me suis plongée dans mes études comme si ma vie en dépendait. Je n'ai pas eu le temps d'avoir des relations amoureuses ou de vivre l'expérience typique de l'université. Pourtant, je n'avais aucun regret, contrairement à ce qui se passait auparavant, lorsque ma quête de connaissances était motivée uniquement par le désir de réussir. À cette époque, j'étudiais pour apporter de la joie à mon grand-père et réaliser mon rêve de devenir un officier de justice estimé. Chaque jour avait une signification profonde et une valeur précieuse pour moi. Je n'ai pas eu à me soucier des frais de scolarité et j'ai pu terminer avec succès mes études de droit et me préparer à l'examen du barreau pour devenir officier de justice. Cependant, étudier pour l'examen du barreau s'est avéré plus difficile que prévu, et je me suis sentie assez isolée pendant cette période. Je vivais seule parce que l'anniversaire de mon grand-père approchait et j'ai décidé de rentrer chez moi. D'habitude, mon grand-père me disait au téléphone de ne pas prendre la peine de rentrer à la maison et de profiter de cette période pour me concentrer sur l'étude de mon examen d'avocat. Il m'assurait qu'il allait bien et qu'il était prêt à m'offrir une aide financière chaque fois que j'en aurais besoin. Je ne l'ai donc pas informé de ma visite. J'ai acheté des côtelettes de porc et du vin et je suis rentrée à la maison, pour découvrir que mon grand-père avait été hospitalisé il y a 2 semaines, mais qu'il ne m'en avait pas informé. Il avait glissé et était tombé dans la rue en balayant et s'était cassé la hanche, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Malgré ses problèmes de santé, il ne voulait pas perturber mes études et a donc reporté l'opération. Je n'en revenais pas, grand-père, tu ne peux pas reporter quelque chose d'aussi important qu'une opération. En faisant cela, tu ne m'aides pas. Tu me donnes l'impression d'être une petite fille négligente. Et en plus,
cela va affecter ton bien-être aussi. Comment pourrais-je devenir un fardeau au lieu d'un soutien pour toi, grand-père? Si j'étais à l'hôpital comme toi, je ne te contacterais pas parce que je me sentirais coupable de t'inquiéter. Je retarderais ma propre opération. Comment te sentirais-tu? Je veux dire qu'il n'y a pas lieu de s'excuser, mais tu peux imaginer à quel point j'ai été choquée quand j'ai appris ton état. Si le propriétaire du restaurant de poulet ne m'avait pas informé, je n'aurais pas pu me concentrer sur mes études parce que je ne savais pas où tu étais. Mon grand-père a interrompu ma réprimande en disant, « Bon, arrête de me réprimander. Je suis tellement content de te voir. Mais vas-tu continuer à me gronder? » C'est parce que je me sens coupable, j'ai adouci mon ton et j'ai répondu, « Il n'y a pas lieu de se sentir coupable, grand-père. Comment vas-tu? Comment se passe ton rétablissement? Dois-je t'acheter ton poulet frit préféré demain? » Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mon grand-père et j'avais remarqué qu'il avait perdu du poids. Malgré cela, il continuait à sourire et à me parler gentiment. Quand j'étais plus jeune, je pensais que mon grand-père était strict et peu bavard, mais aujourd'hui, il ressemblait davantage à un enfant, une personne très affectueuse. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée, mais en raison de son âge, nous avons décidé qu'il valait mieux qu'il reste plus longtemps à l'hôpital. Mon grand-père s'inquiétait des frais d'hospitalisation élevés et voulait sortir plus tôt. Cependant, je lui ai expliqué qu'il n'y avait personne à la maison pour s'occuper de lui et qu'il était donc nécessaire qu'il reste à l'hôpital. Il s'est esclaffé et m'a dit, « D'accord, je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi têtu, mais je vois maintenant que tu ressembles à ta mère en étant aussi déterminé. Je te conseille vivement de te dépêcher de reprendre tes études, car tu as déjà gagné. Grand-père, tu as promis de ne pas sortir de l'hôpital pour économiser de l'argent si ton état s'aggravait. Ce serait encore plus cher, d'accord, je les ai sincèrement suppliés et je suis retournée à l'université. J'ai étudié jusqu'à une heure tardive à la bibliothèque de droit, puis j'ai regagné mon appartement. En approchant de la rue étroite où se trouvait mon studio, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait et j'ai commencé à avoir peur. Pensant qu'il serait plus sûr d'appeler quelqu'un à l'aide, j'ai cherché dans l'annuaire téléphonique, mais malheureusement, je n'avais personne à appeler. Je n'ai même pas pu appeler mon grand-père parce que je me concentrais uniquement sur mes études. Désespérée, je me suis mise à courir aussi vite que possible. La personne qui me suivait s'est mise à me courir après. Persuadée qu'il s'agissait d'un criminel, j'étais déterminée à ne pas le laisser découvrir où je vivais, et j'ai donc continué à courir jusqu'à ce que j'atteigne le poste de police voisin. À bout de souffle, je suis entrée dans le poste de police et j'ai crié à l'aide. Un jeune policier s'est approché de moi et m'a demandé si j'allais bien. Il est immédiatement sorti pour chercher l'homme suspect. Au bout de 5 minutes, il est revenu avec un verre d'eau, me rassurant en me disant que j'étais en sécurité. Faisant preuve d'une grande gentillesse, il m'a même accompagnée chez moi et m'a donné son numéro de téléphone pour que je puisse l'appeler à l'avance lorsque je serai prête à rentrer chez moi. Il m'a promis de me retrouver à la gare routière et de me raccompagner en toute sécurité. J'ai ressenti une immense gratitude et un sentiment de sécurité. C'est à la suite de cet incident qu'il est devenu mon mari. Par la suite, j'ai veillé à ne pas me promener seule tard le soir. Mon mari se souciait de ma sécurité, même pendant ses jours de congé. Il patrouillait délibérément dans les rues de mon quartier la nuit. À ma grande surprise, un voleur s'est introduit dans mon studio, même s'il n'y avait rien de précieux à voler. Terrifiée, j'ai immédiatement appelé le 911. Étonnamment, c'est mon mari qui a décroché l'appel et qui est venu à mon secours. Cet événement a renforcé les liens de notre couple. Il prenait toujours des nouvelles de moi, qui vivais seule dans l'appartement, et s'intéressait de près à mon bien-être. Je m'intéressais de plus en plus à lui et nous avons bientôt commencé à sortir ensemble officiellement. Comme mon mari avait de l'expérience dans la préparation de son examen de policier, il m'a aidé à bien des égards dans la préparation de mon examen d'avocat. À ce moment-là, mon grand-père était sorti de l'hôpital et, malgré mes objections, il a insisté pour reprendre son travail de concierge. Je ne pouvais pas supporter de laisser mon grand-père seul et j'ai donc décidé de retourner vivre avec lui. Chère personne, il est nécessaire que vous retourniez rapidement à l'endroit qui vous a été désigné.
La situation actuelle exige que l'on mette de l'ordre dans cet endroit. Pourquoi devez-vous causer une telle perturbation en revenant brusquement ici? Je vous assure que je suis en bonne santé après l'opération, et je vous prie d'écouter les conseils de votre cher grand-père. Si nous vivions ensemble, mes inquiétudes s'en trouveraient grandement atténuées. La séparation me cause des soucis excessifs, ce qui m'empêche de me concentrer sur mes études. Malgré ses réticences, l'amour de mon grand-père pour moi l'a poussé à mettre de côté son obstination et à autoriser mon retour. En partant, j'ai observé son expression de satisfaction. Il est intéressant de noter que ce changement de circonstance a amélioré ma vie. J'ai réussi à étudier et à sortir en même temps, ce qui m'a permis de passer l'examen du barreau. La nouvelle de ma réussite a apporté une immense joie à mon grand-père et à mon mari. Cependant, la personne qui a éprouvé le plus de bonheur, c'est moi-même. Je me sentais satisfaite de savoir que je pouvais offrir une vie meilleure à mon grand-père et j'attendais avec impatience de pouvoir discuter de mes projets de mariage avec mon bien-aimé. J'avais l'impression d'avoir accompli la tâche la plus importante de ma vie. Cependant, une inquiétude persistait, la poursuite de mes études pour me spécialiser dans divers domaines juridiques. Malgré cela, mon mari a pris l'initiative de me demander officiellement en mariage, alors même que je suivais une formation juridique complémentaire. Il a exprimé son désir d'une union rapide. Nos fréquentations ayant duré environ 3 ans, je ne voyais aucune raison de les retarder davantage. J'ai donc accepté sa proposition. Malheureusement, un obstacle inattendu est apparu, entravant nos projets matrimoniaux. Il s'agissait de l'opposition de ma future belle-mère à notre union. Son raisonnement reposait sur le fait que j'avais été élevée uniquement par mon grand-père, sans la présence de mes parents. En outre, elle désapprouvait le métier de concierge exercé par mon grand-père. Il avait beau avoir passé le barreau, ses réserves persistaient en raison de mon éducation. Elle pensait qu'une belle-fille bien élevée était plus importante que l'intelligence. Après avoir pris connaissance de ses objections, j'ai pensé que le fait de me comporter correctement et de gagner son approbation pourrait résoudre la situation. Cependant, dès que je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai réalisé la folie de mes pensées. Je vous prie de m'excuser pour cette franchise, mais le désir d'avoir une belle-fille exerçant une profession respectable contraste avec le désir d'avoir une personne élevée dans un environnement familial stable, qui a acquis la sagesse par l'expérience. En outre, ma désapprobation à l'égard d'une concierge faisant partie de la famille découle de raisons personnelles. Mère. La dame en question a des manières impeccables et un caractère louable. Il est injuste d'utiliser la profession de son grand-père comme excuse pour s'opposer à notre mariage. Avec le temps, j'espère que vous comprendrez mes sentiments. On sait que les relations entre belle-mère et gendre peuvent être difficiles, mais il est important d'avoir des beaux-parents qui vous soutiennent, comme votre père l'a fait lorsqu'il est devenu officier de police. Votre grand-père maternel a été une grande source de soutien pour la carrière de votre père, même si votre propre père n'a pas offert d'aide. Avoir des beaux-parents compréhensifs et serviables peut être bénéfique à bien des égards. Je n'ai pas su quoi dire lorsque la mère de mon mari a mentionné qu'il avait besoin de beaux-parents compréhensifs. J'avais mon grand-père, mais comme je n'avais pas de parents, je n'avais rien à dire à ce moment-là. Comme elle l'a souligné, mon grand-père ne pouvait apporter aucun soutien à mon mari, ce qui m'a brisé le cœur, car je poursuivais également une carrière en droit et j'aspirais à me spécialiser dans un domaine spécifique. Je pensais que mes qualifications étaient convenables et que mes compétences et mes capacités suffiraient à faire face à n'importe quelle situation. Cependant, je ne m'attendais pas à entendre un tel raisonnement. Mon mari m'a supplié de ne pas m'inquiéter, m'assurant qu'il parlerait de la situation à sa mère lorsque nous rentrerions à la maison. Mon grand-père a observé ma tristesse après avoir rencontré ma future belle-mère, tout comme lorsque j'ai été admise à l'université de Harvard. Il ne m'a rien dit à ce moment-là, mais il m'a acheté mon plat préféré, du poulet frit, pour essayer de me rendre heureuse. Cependant, ce jour-là, je n'ai pas pu manger le poulet parce que chaque bouchée me semblait coincée dans la gorge. C'était comme si mon grand-père comprenait ce que je ressentais. Plus tard, mon grand-père est allé parler à mon mari et a tout appris de lui. Ensuite, pendant un certain temps, mon grand-père s'est consacré au désencombrement de sa maison. Cela a dû lui peser,
car il est tombé malade par la suite. Quand je t'ai demandé de m'aider à déplacer ces choses, tu as refusé, mais maintenant tu le fais tout seul, même si le médecin t'a conseillé de ne pas te surmener. Je pensais que le nettoyage me ferait du bien, mais après cet incident, mon grand-père n'a pas dit un mot de plus. Je crois qu'il pensait que dire quoi que ce soit ne ferait que me blesser. Un jour, mon mari a demandé de l'aide à son père et a demandé si mon grand-père et moi pouvions dîner avec eux. Bien sûr, sa mère, qui s'était opposée à moi selon mon mari, était aussi de la partie. Sa mère n'irait jamais à l'encontre des souhaits de son père, et après avoir entendu toute l'histoire de son fils, il a réprimandé sa femme pour avoir discriminé quelqu'un sur la base de sa profession. Il nous a ensuite invités à un dîner décontracté. Cependant, l'idée de rencontrer à nouveau la mère de mon mari était assez angoissante, et j'étais donc réticente à l'idée de sortir et de me joindre à eux. C'était au tour de mon grand-père de prendre la décision. Mon cher père, qui a dit un jour, « Pourquoi devrais-tu te sentir moins bien ? Va les rencontrer, dis ce que tu veux, et je serai à tes côtés. » À contre-séure, je suis allée rencontrer les deux parties de la famille. Ce jour-là, je n'ai pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, mais même si je ne me marie pas, j'exprimerai tout ce que j'ai à dire. En entrant dans le restaurant, je me suis rassurée en me disant que mon mari et sa famille n'étaient pas encore arrivés. Mon grand-père et moi nous sommes donc assis seuls dans une pièce. Cependant, j'ai remarqué que mon grand-père était assis, raide et nerveux. En le voyant ainsi, j'ai eu mal au cœur. « Grand-père, tu m'as appris à avoir confiance en moi et à dire ce que je pense, mais pourquoi trembles-tu plus que moi ? » Je ne suis pas nerveux, vraiment, confus. Mon grand-père demande, « Qu'est-ce que tu veux dire par je suis raide ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas comme si je faisais partie de ces gens-là. Pourquoi ne peuvent-ils pas être ponctuels ? » Au moment où il disait cela, la porte s'est ouverte et mon mari et sa famille sont entrés. J'ai bien senti que sa mère ne voulait pas venir, car elle avait l'air sombre. À cet instant, j'ai failli perdre tout espoir de me marier. Soudain, j'ai senti la chaleur de la main de mon grand-père saisir doucement la mienne, m'assurant qu'il serait là pour moi. Ce contact rassurant m'a fait comprendre plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon beau-père, qui semblait perdu à son arrivée, a aperçu mon grand-père et a affiché un air étonné. Sans crier gare, il est tombé à genoux devant mon grand-père. Même mon grand-père semblait perplexe, mais mon beau-père tremblait en parlant. « Vous ne vous souvenez pas de moi quand j'avais l'âge de mon fils ? » Je fouillais dans un tas d'ordures pour trouver ma carte d'identité et mon ticket d'examen. J'étais un jeune homme maigre, affamé depuis des jours. « Oui, je m'en souviens, » a répondu mon grand-père, conscient de la situation. « Comment se fait-il que j'ai l'occasion de vous rencontrer ?» Mon beau-père poursuit, la voix encore tremblante. « Grâce à vous, j'ai pu passer mon examen et je l'ai réussi. Je suis devenu policier et j'ai bien vécu. C'est vraiment incroyable. Quand j'ai vu votre fils, j'ai souvent pensé à vous. C'est peut-être parce qu'il est policier, mais il vous ressemble un peu. La vie fonctionne de manière mystérieuse. » Grand-père l'a reconnu avec stupéfaction. Mon beau-père avait presque renoncé à passer l'examen ce jour-là, mais mon grand-père lui a dit de persévérer, de ne pas abandonner si facilement et de chercher une fois de plus dans les ordures accumulées dans sa rue. Et c'est dans ces piles qu'il a trouvé son billet d'entrée, ce ticket et sa carte d'identité en main. Grand-père a commencé à partager son expérience en tant que concierge. Il insiste sur la satisfaction que procure le nettoyage de la saleté et des ordures dans les rues, suggérant que devenir concierge est un rôle noble dans la société. Il a ajouté que si tout le monde contribuait à nettoyer le monde, on éprouverait un immense sentiment de fierté. Ces mots sont restés dans la tête de mon beau-père, même lorsqu'il a progressé dans sa carrière et qu'il a été confronté à diverses tentations. Les mots de grand-père ont agi comme un bouclier protecteur contre les défis de ce jour-là. Ma belle-mère s'est excusée auprès de moi, reconnaissant que j'avais grandi sans beaucoup de conseils de la part de ma propre famille. Elle s'est dite fière que j'ai été élevée par un homme aussi admirable que mon grand-père, et a même reconnu que j'avais réussi un examen aussi difficile que celui du barreau. À partir de ce jour, son attitude à mon égard a changé et elle m'a souvent exprimé sa gratitude et ses excuses. Avant notre mariage, mes beaux-parents m'ont assuré que je n'avais pas à me
souciés de préparer quoi que ce soit et m'ont encouragé à me concentrer sur ma formation juridique spécialisée. Après avoir terminé ma formation, nous avons célébré notre mariage. Ma belle-mère m'a traité si gentiment que les gens l'ont prise pour ma propre mère. Mon beau-père se vantait fièrement de moi devant les autres, ce qui me mettait dans l'embarras. Lors de la réception de mariage, mon grand-père était assis à la table d'honneur, seul membre de ma famille, et me regardait avec des yeux pleins de larmes et de joie. Je me souviens encore très bien du sourire radieux de son visage ridé. Au début, lorsque j'ai été envoyée vivre avec mon grand-père après le décès soudain de ma mère, j'ai cru que j'étais la personne la plus malheureuse du monde. Mais je me suis vite rendu compte que vivre avec mon grand-père était une bénédiction déguisée. Pendant mon adolescence, je ne lui avais jamais exprimé mon amour. Ce n'était pas quelque chose qui me traversait l'esprit. En tant qu'adulte, j'étais trop gênée pour le dire à voix haute. Néanmoins, à l'approche du jour de mon mariage, je ne pouvais me défaire du sentiment que je regretterais profondément de ne pas lui avoir transmis mon amour. Ainsi, juste avant de partir en lune de miel, j'ai prévu de lui avouer mes sentiments. Contre toute attente, c'est grand-père qui s'est approché de moi en premier. Il m'a tendu une enveloppe sur laquelle étaient inscrits les mots « Ma petite fille bien-aimée ». À l'intérieur, il avait écrit un message sincère pour me féliciter de mon mariage et m'exprimer son amour. En voyant son écriture familière, j'ai ressenti une poussée d'émotion qui m'a submergée comme une tempête, et des larmes ont coulé sur mon visage. Bientôt, mes larmes sont devenues contagieuses et tous les participants au mariage se sont joints à cette décharge émotionnelle. Aujourd'hui encore, chaque réunion de famille est l'occasion de se remémorer cette journée inoubliable et de chérir les liens qui nous unissent. J'aspire à devenir assistante du procureur. Je suis de tout cœur avec mon mari, qui ne peut pas profiter pleinement de notre vie de jeune mariée parce que je suis occupée à lire de nombreux dossiers chaque jour. Comme mon grand-père, mon but ultime est de devenir un concierge qui nettoie ce monde corrompu. Bien que novice dans ce domaine, je m'engage de tout cœur dans cette mission. Mon grand-père, qui est toujours en vie, continue de m'apporter mon plat préféré, le poulet frit. Chaque fois qu'il vient chez nous, je lui suggère avec humour d'apporter aussi le plat préféré de mon mari, son petit-fils par alliance. Mais il insiste sur le fait qu'il ne veut s'occuper que de moi. À 90 ans cette année, mon seul souhait est d'avoir mon grand-père bien-aimé à mes côtés le plus longtemps possible. Tout comme dans le présent, j'espère savourer le poulet frit qu'il achète gracieusement pour moi pendant un temps considérable. Bien que cette histoire ait été conçue pour parler de mon mariage réussi, j'ai involontairement mis l'accent sur mon grand-père. Enfin, je tiens à exprimer mon profond amour pour mon grand-père. Il détient le plus grand respect dans mon cœur, surpassant n'importe qui d'autre dans le monde entier. Merci d'avoir prêté l'oreille à mon histoire. Je souhaite sincèrement que chaque jour soit rempli de bonheur et de gratitude. Vos encouragements et vos commentaires judicieux dans la section feedback me seraient d'une grande utilité. Votre soutien par le biais de likes et d'abonnements serait grandement apprécié. Je vous souhaite une excellente journée.